Donc on est jeudi 21 je crois. Et j'ai pris du coup là en fait une journée. J'avais une séance qui a été annulée. Donc j'ai pris une journée en fait pour me reposer et puis m'occuper de mon jardin. Donc j'ai mes petites plantes là ici. Et puis en fait ce que je veux faire c'est pouvoir installer des carrés potagers ici. Donc là en fait il faut que je dégage toute cette partie là et tout le bois qui est là-bas aussi, ça il faut que je puisse l'enlever. J'ai installé aussi du coup mon petit fraisier voilà, dans cette petite jardinière là, à côté de la ciboulette, puisque du coup c'est deux plantes qui vont bien ensemble. Donc voilà, mais ce qui fait que j'ai pas mal de boulot à faire parce que tout ça, il faut du coup que je le débite en plus petites parties. Ça, il va falloir aussi du coup que je le débite. Ce qui me fera du bois pour l'hiver prochain ou celui d'après, en fonction du temps que ça va mettre à bien sécher. Et là, j'aimerais pouvoir me faire du coup des petits carrés potagers ici. Et après, sûrement du coup le reste de mon potager là. Donc là, j'ai déjà dégagé cette zone là qui était en fait remplie de, voilà, là j'ai tout des restes en fait qui étaient remplis de trucs comme ça, de bois qui étaient asséchés ici. Et donc là j'ai pu du coup tout dégager déjà cette partie là. Donc le but voilà, ça va être de dégager tout le reste. Et ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est venir du coup couper un petit peu tous les ajoncs qui sont en train de pousser ici, parce qu'il y en a trop qui se mettent à pousser. Et pouvoir mettre justement au niveau des pierres là, pouvoir mettre mon bois à sécher plutôt dans cette partie là. Donc je viens d'arriver auprès des ours pour leur mettre de l'eau, sauf que je ne suis bloquée, je ne peux pas rentrer ma voiture dans le pré, puisqu'il y a une magnifique petite huppe faciée qui est juste là, à l'entrée, qui est en train de faire sa petite vie là, en déambulant. Du coup j'ai pas envie de la déranger, donc c'est un peu... je vais devoir attendre. Alors nous sommes le lundi 25 avril. La semaine dernière, j'ai pas énormément filmé parce qu'il s'est pas passé non plus énormément de choses. En gros, tout simplement, j'ai continué du coup de dynamiser la campagne puisqu'on était sur la semaine 2 qui correspond à la semaine où ça va un petit peu baisser en termes d'intensité de campagne. Donc le but c'est de la garder vivante et dynamique. J'ai eu aussi, à côté de ça bien sûr, j'ai mon activité moi qui continue. Donc j'ai eu plusieurs séances. J'ai eu du coup une séance, voilà, j'ai eu des séances, des ateliers de formation. Et puis j'ai eu une séance du coup à domicile pour de la géobiologie. Voilà. Et puis j'ai aussi pris un petit peu de temps pour m'occuper de mon potager puisque je commence du coup à faire, enfin voilà, je me lance cette année dans mon potager. Et donc là voilà un petit peu donc l'état de mon jardin. Alors on a Blueblipus juste là sur ma terrasse. Donc là en fait je travaille, voilà, j'ai ma petite table avec mon parasol. Là je travaille sur ma terrasse. En ce moment je suis plus du tout au bureau, je travaille tout le temps dehors, il fait tellement beau, c'est super agréable. Et donc là j'ai surtout voilà tout
tous mes petits trucs. Donc en journée je sors mes petites serres là bien en plein soleil. La nuit je les rentre et puis là du coup là-bas on a donc la préparation de mon carré potager. Voilà, je suis toute contente. Bon bah du coup par contre tout est un peu en bazar, hein. Ça c'est mon bois qui est asséché, il faut tout que je déplace en fait, le bois qui est ici et tout le bois qui est là. Faut que je le déplace du coup à un autre endroit parce que je veux vraiment dégager toute cette partie là. Et donc voilà, j'ai pu pas mal travailler sur voilà, m'occuper de mes petits semis et de mon carré potager. Donc du coup par rapport, pour en revenir plus à tout ce qui est campagne et tout ça, là aujourd'hui, donc du coup cette semaine, je m'occupe, bah il y a le, je sais plus si j'en ai parlé dans un vlog ou pas, mais je me suis aperçue, enfin j'ai... qu'il y avait donc un concours Ulule qui s'appelle le Pitch Pitch Ulule. Donc j'en parlerai un petit peu plus en détail dans une autre vidéo, mais en gros du coup c'est toutes les campagnes lancées la même semaine sont en concurrence du coup pour pitcher leur projet lors d'un live. Et en gros c'est les 6 projets qui auront le plus de points. Alors les points sont comptabilisés en fonction de l'avancée de la campagne, des posts qu'on fait, des news qu'on donne et tout ça. Et donc moi j'étais pas au courant de ça la première semaine, donc en fait j'ai loupé des points sur ma première semaine parce que ça prend en compte que les 2 premières semaines et certains points ne sont pris que par semaine. Donc par exemple moi j'ai pas fait de news durant ma première semaine, donc j'ai loupé ces points là et en fait j'ai été mise au courant de ce sujet. Et quand j'ai regardé le classement, et ben on était premier sur tous les projets, donc sur les 46 projets lancés en même temps que nous. Voilà, on était classé premier, donc je me suis dit bah en fait c'est peut-être ça pourrait peut-être être intéressant de voilà, d'en savoir un petit peu plus sur ce concours. Donc je me suis renseignée et du coup bah, c'est quand même assez intéressant si on gagne du coup le live, donc quand on est après donc le live qu'on va faire en concurrence avec les 6 autres personnes qui sont arrivées dans les 6 premiers. Il y a quand même moyen d'avoir un joli bonus au niveau de la cagnotte Ulule. Donc voilà, je me suis dit bah allez on y va. Donc je suis en train de... Là aujourd'hui c'est le dernier jour où je peux collecter des points. Donc normalement c'est quasi sûr qu'on est dans les 6 premiers. Là actuellement on était redescendu à la 2e place, puis là on est revenu premier. Et il reste peu de projets qui n'ont pas finalisé leur compte de points par rapport à leur jour de lancement de campagne. Donc normalement c'est quasiment sûr qu'on est premier, enfin premier ou du moins dans les 6 premiers projets, donc qu'on accède à la finale. Là je vais quand même du coup assurer un petit peu mes arrières en finalisant du coup les derniers points que je peux prendre par rapport à ça. Alors même si tout ce qui est de l'ordre des concours, d'aller avoir des points par rapport à... Il y a certains points qu'on peut avoir au niveau des likes qu'on a eu sur nos publications par rapport au projet. Moi c'est vrai que ce genre de choses ça ne me parle pas trop. Habituellement je suis pas trop du genre concours, parce que s'il y a un premier, enfin s'il y a quelqu'un qui remporte le prix, ça veut dire aussi qu'il y a d'autres personnes qui ne le remportent pas. Et du coup, bon, c'est... Habituellement, c'est pas trop... moi, je suis plus dans l'esprit concours et trucs comme ça. Mais là, bah, c'est vrai que je sais pas, je me sens poussée un petit peu à participer à cette aventure. Donc, bon, je vais le faire comme d'habitude, c'est-à-dire le cœur ouvert et en étant dans le positionnement de... si c'est la chose qui est juste pour moi et pour mon projet, qu'on puisse avoir ce petit bonus, et bah, ça sera très bien. Et puis si ce petit bonus en fait il est plus juste qu'il aille du coup à quelqu'un d'autre pour pouvoir aider quelqu'un d'autre, et bah ça sera très bien aussi. Voilà. Donc je pose pas beaucoup d'attentes, si ce n'est juste voilà, que ce soit fait pour ce qui est juste pour tous les participants. Et
Et puis voilà, ça va peut-être, enfin, je prends ça comme une jolie aventure surprise au sein de l'aventure de la campagne Ulule, et puis on verra bien. La deuxième chose que je veux faire aujourd'hui, c'est, on m'avait contacté du coup, enfin j'avais eu vent d'un salon qui se passe en Bretagne, sur le salon bien-être, spirituel et tout ça. Et du coup, ça m'intéressait bien de pouvoir y participer, donc notamment par rapport à mon projet d'oracle et tout ce qui est en lien avec mes créations de l'oracle. Mais bon, les inscriptions prennent fin là cette semaine et je n'arrive toujours pas en fait à vraiment... Alors des fois, en fait, je sens à l'intuitif extrêmement clairement si ben, voilà, si c'est quelque chose que... Enfin voilà, quel chemin je dois prendre. Et là, pour ce projet, et ben, enfin pour ce salon, je suis dans un espèce d'entre-deux. C'est-à-dire que quand le salon, enfin voilà, quand j'ai vu passer l'annonce, je sentais plutôt, enfin voilà, je me sentais plutôt poussée vers cet événement. Après, du coup, je sentais plutôt le contraire. J'ai eu des informations du coup dessus, les informations de participation qui ne me parlaient pas forcément complètement. Enfin que je ne sentais pas complètement alignée avec moi. Et puis aussi un espèce de feeling par rapport au salon où niveau rentabilité financière, j'étais pas totalement sûre. Voilà, je sais pas, j'ai un feeling un peu bizarre par rapport à ça. Et donc pour autant je suis pas habituellement, enfin voilà, je fonctionne pas que par rapport à l'argent, et je vais pas faire mes événements que par rapport à est-ce que ça va me faire des sous ou pas, mais là c'est plus dans le sens où ça me donnait l'impression que j'allais vraiment perdre du coup au niveau finance, et donc me déplacer du coup à perte sur un événement, quand je suis à côté de ça sur mon projet justement d'oracle où bah, je suis plutôt voilà, à essayer d'avoir le plus de fonds possible pour pouvoir faire le plus joli projet et produit. Du coup, voilà, j'étais un peu dans un entre-deux, donc j'avais décidé finalement de ne pas donner suite, de ne pas y participer. La personne du coup qui organise m'a relancé plusieurs fois, et puis alors moi j'étais en plein dans ma campagne, donc j'ai à peine vu passer les messages, et puis j'ai même pas vu le temps passer, donc il faut de toute façon quand même que je la recontacte pour ne serait-ce que lui donner réponse au niveau des messages qu'elle m'avait renvoyés. Mais du coup, là, il y a certaines choses qui s'agencent où j'ai l'impression que finalement, peut-être que ce salon viendrait se positionner sur mon chemin. Donc, je suis un peu dans un entre-deux d'intuition, où je ne sais pas. Du coup, bah là, je vais m'occuper un petit peu de déblayer tout ce qui est au niveau du bois. Donc, j'ai déjà pu... Alors, par rapport à l'avancement, ça... Le carré potager, voilà, a pas mal avancé. J'ai ramené une palette pour pouvoir venir du coup mettre plutôt tout ce qui est bois à sécher là-bas, dans ce qui est un petit peu plus le petit recoin là-bas. Et donc déplacer pour plus que ce soit ici. Petite update de la campagne, je suis avec assistante Blueblipus. Donc du coup, comme tous les jours en fait en ce moment, je travaille pas au cabinet, je viens m'installer sur ma terrasse, voilà. Avec bon bah par contre il y a tout le tout le petit truc. J'ai hâte du coup que ça soit dégagé et que ça soit tout beau. Et donc petite update de la campagne, on en est à 99%, donc on est vraiment à tout proche de la barre des 200%.
Voilà, donc j'ai terminé de dégager toute la zone là, donc je suis plutôt contente. J'ai assistante Bloublipus qui est là sur son perchoir et du coup je me prends un petit moment là de pause en regardant une petite série accompagnée de ouh, Dinosaurus. Oh, 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 oh. Ça c'est mes petits gâteaux préférés car ils sont en forme de dinosaures. Est-ce que je me fais complètement avoir par le marketing destiné aux enfants? Totalement. J'aime ces gâteaux car ils sont en forme de dinosaures. Et là, j'ai très hâte de savoir quels sont les dinosaures dans ce paquet-là. Sachant que c'est mon dernier paquet de la boîte et que sur la totalité de la boîte, mon dinosaure préféré étant le tricé, je n'ai eu qu'un paquet où il y avait... Bon, par contre, il y avait 2 tricés dans le paquet. Mais là, j'espère qu'il va y avoir un tricératops dans celui-là. Alors, le verdict, déjà, la déception, parce qu'il y a un petit gâteau qui est cassé. Hop, hop, hop. Ah, j'espère que c'est pas un tricé qui est cassé, par contre. Hein, parce que non, ça va, c'est pas tricé. Est-ce qu'il y a... Ah non. Celui qui est derrière, je le reconnais, c'est pas un tricératops. C'est... Oh non, la déception. Pas de tricératops. Bon, il y a un petit boubou qui est tout heureux. Oh le bambou. Ça va mon bambou? Un petit bambou tout joyeux. Tu te trémousses mon bambou? Tu es content là de la zone que j'ai dégagée? Tu veux jardiner bambou? Non mais ce bambou, il est beaucoup trop mignon. Regardez-moi ça. Ma petite Bloublipus qui est juste là. Tu valides mon bambou, ce qui a été fait aujourd'hui en termes de jardinage? Oh oui. Bon alors je sais pas ce qu'il y a dans ce coin là, parce que bambou a terminé, mais alors maintenant c'est Blue qui vient se trémousser ici. Apparemment, je sais pas, il y a peut-être eu une herbe avec une odeur. Mais les zouzous sont tout fous. Ma petite Blue. Ma petite Blue. Ma chérie. T'es trop mignonne, Bloublipus. Tu te trémousses, ma petite Blue? Oh, Blue. Oh, ma petite Blue. Oh, ma petite Blue. Ça va, ma chérie d'amour? Tellement mignonne, cette Blue. Il est 19 h. Et ça y est, les résultats du coup des finalistes pour le Pitch Pitch de Ulule sont sortis. Et donc je vous montre ça. Hop. Tac. Alors voilà. Et donc nous sommes... Ah ça perd l'hypopète. On revient là. Hop, voilà. Nous on fait partie de l'épisode 30. On a la finale du 4 mai. Et on fait bien partie donc du coup des 6 finalistes. Voilà, en fait c'est ceux qui ont le petit truc de fête là. Les 6 premiers du coup font partie de la finale. Oh mais ça Perlipopette, fais-moi le point. Ah voilà. Et donc on est arrivé premier. On est juste ici avec un total de 3343 points.
Donc après de toute façon, hein, qu'on soit premier ou sixième, c'est la même chose. Hein. Mais voilà, du coup je suis contente et on peut avoir accès à la finale, donc c'est chouette. On va essayer de voir ce que ça donne.